Yo yo yo, j'espère que tu vas super bien, moi ça va super bien. Alors j'ai annoncé cette vidéo depuis un moment déjà sur tous mes réseaux sociaux. Si tu me suis, tu sais que je l'ai annoncé depuis partout. Les phénomènes de la musique camerounaise, ces phénomènes que la musique camerounaise veut nous imposer depuis un moment. Alors qui sont-ils? Que font-ils? Comment la musique camerounaise veut-elle nous imposer ces phénomènes-là? Je te laisse découvrir quelques têtes de ces phénomènes et on revient décrypter ça juste après. Faut se lever. Goûtez ça, goûtez ça. J'ai déjà goûté ça. C'est bien au manadouane. Comme tu as pu le remarquer, ces phénomènes de la musique camerounaise sont vraiment atypiques. Look, chant, danse, ils sont atypiques sur tous les points. Ils ne ressemblent en rien à tout ce qu'on a déjà eu à voir dans l'univers musical camerounais. Alors, comment sont-ils arrivés là? Alors, je vais te faire un petit cours d'histoire. Depuis 2015, il y a eu l'avènement des artistes de musique urbaine camerounaise. Ces artistes tels que Loco, Blanche Bailey, Ténor, Minx. Voilà ces artistes-là qui sont là depuis 2015. Mais depuis récemment, depuis environ 2 ans, on remarque qu'il y a des artistes avec des têtes atypiques tels que Nyangono du Sud, Grand Bar, Facture de Dieu, Mimbongi Manibé. Alors comment ces phénomènes-là sont-ils arrivés? Alors d'abord, il faut savoir que l'un de ces premiers phénomènes dans la musique camerounaise, c'est Nyangono du Sud. Comment Nyangono du Sud en est arrivé dans la musique camerounaise? Alors, Nyangono du Sud, on a utilisé une stratégie qui était très innovante, c'est-à-dire que passer par les leaders d'opinion pour vous faire accepter la musique de Nyangono. Je parle des leaders d'opinion, là je parle de Moustique le charismatique, je parle du groupe Facebook Querelle Congossa, je parle de Querelle Musique. Dans ces groupes à forte affluence et cette personne à fort taux de suivi sur les réseaux sociaux. Voilà les canaux par lesquels on est passé pour vous faire adopter Nyangono du Sud en tant qu'artiste musicien, parce que il faut savoir que la musique c'est une œuvre de l'esprit. Alors moi je ne conçois pas comment des mecs tels que Nyangono du Sud puissent être mis sur le même piédestal des artistes tels que Guy Lobé, tels que Aïdjo Mamadou, tels que Lady Pon. C'est-à-dire que sur un plateau télé, on va inviter Nyangono du Sud en tant qu'artiste et on va inviter Mani Bella en tant qu'artiste. Ça je ne comprends pas. Ça vraiment je ne comprends pas. À part Nyangono du Sud, il y a plein d'autres artistes camerounais qui ont été imposés aux Camerounais par les mêmes procédés. Je parle là des artistes tels que Mimbongi Manibé, je connais même pas son vrai nom, Joël Lafleur, voilà Joël Lafleur, Mimbongi Manibé. Je parle là de Grand Barak qui est en fait un ferrailleur des Ligues Formants. Un ferrailleur des Ligues Formants qui a été découvert à la base pour une phrase qui a été célèbrement reprise. Il doit laisser. Et qui est allé le chercher? Steve Fa. Steve Fa, c'est les mêmes cercles d'amis que Moustique le charismatique. Beaucoup plus festif avant de continuer. Le marché Opus se tient à Douala le 19 décembre 2020 à l'espace Somewhere Bonasama. Tu auras beaucoup de surprises, showcase d'achat et plein d'autres artistes seront invités, Il y aura au platine DJ Fab. Au micro de présentation, tu auras Sylvestre Franck. Donc, qu'est-ce que tu fais le 19 décembre 2020? Va, rejoins-nous à l'espace Somewhere Bonasama. On fera le show, on s'amusera super bien. Donc ne reste pas chez toi et ne garde pas l'information pour toi seul. Partage-la. On continue dans cette vidéo. Grand Barak est porté par Tifa. Alors les mêmes procédés qui ont été utilisés pour faire accepter Grand Barak en tant qu'artiste sont les mêmes procédés qui ont été appliqués pour faire accepter Nyangono du Sud en tant qu'artiste camerounais. Alors ce sont les mêmes procédés. Moi je ne comprends pas comment ces mecs-là sont arrivés à imposer ces artistes-là, ces artistes entre guillemets en tant qu'artistes camerounais et artistes représentatifs de l'univers musical camerounais. Parce qu'il faut le dire, quand on met une fille comme Blanche Bailey artiste, on met un mec tel que Grand Barak artiste, je pense vraiment qu'au Cameroun, non, ça déjà, ça devrait poser problème. Je ne parle même pas des autres artistes qui sont arrivés après, tels que Joël Lafleur, Mimbongi Manibé, tels que la Facture de Dieu, même la Facture de Dieu, lui aussi est devenu un artiste camerounais. Je ne comprends pas comment ça a pu se passer ainsi dans un pays comme le Cameroun, pays de Guy Lobé, pays de Manu Dibango, pays de
Sans Femme Thomas, pays de bébé manga. Je comprends pas comment des artistes, des personnes telles que Nyango du Sud, tels que Grand Barak, tels que La Facture de Dieu, tels que Mimbongi Malibé ont été érigés au rang d'artistes et au rang de personnes représentatives de l'univers musical camerounais. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand on parle des artistes camerounais, c'est ces gens-là qu'on voit en premier. On laisse des gens tels que Ténor, on laisse des gens tels que Crotal, on laisse des gens tels que Boudor le Noir, ok? C'est ces artistes-là qu'on met au devant de la scène en tant qu'artistes camerounais. Alors je ne comprends pas comment le Camerounais accepte cela. Je ne comprends vraiment pas comment le Camerounais accepte cela. Alors oui, il est vrai que depuis près de 2 ans déjà, l'univers musical camerounais, tout ce qui se fait, tout ce qui passe en termes de musicalité camerounais, c'est de la musicalité Kleenex, c'est-à-dire du fast-food, c'est-à-dire du vide consommable. Il n'y a plus vraiment de musique qui soit pensée, si ce n'est celle qui est là pour faire le buzz. Je ne comprends pas les Camerounais. Le buzz maintenant, c'est une affaire de tous. Tout le monde veut faire le buzz. Tout le monde veut faire le buzz. Personne ne cherche plus une musique qui a un message. Alors c'est vrai, on va me dire, Anthony, il y a des gens qui cherchent le message, il y a des gens qui cherchent à s'ambiancer. Mais il faut aussi penser à notre jeunesse. Tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'entendais au-delà de ma fenêtre, là il y a des petits enfants qui passent et j'entendais le curé de ma paroisse fait quoi à Miniferme. Des enfants qui répètent de telles phrases. Des enfants qui répètent de telles phrases. C'est parce que justement, on a vulgarisé cette musique Kleenex. Aujourd'hui, tu vas jamais entendre un enfant te chanter du Manu Dibango. Tu vas jamais entendre un enfant te chanter du Richard Bona. Tu vas jamais entendre un enfant te chanter du Andy Djemea. Non, jamais. Ils chantent les ton caleçon fait quoi chez moi, des musiques obscènes que je ne comprends pas. Alors oui, l'une des plus grandes stratégies des gouvernements, c'est de contribuer à l'abrutissement des citoyens. Mais je ne pense pas que les citoyens eux-mêmes, ils pensent même, ils réfléchissent même à ce qu'ils font. Parce que le gouvernement veut que vous soyez certes abrutis pour ne pas voir les problèmes, oui, mais vous-même, comment vous faites? Vous ne voyez pas ces problèmes vous-même. Vous faites tout pour fermer les yeux, pour écouter des trucs obscènes ou pour soulever une bière. Tu écoutes en soulevant une bière et en, je sais pas, en caressant une fesse. Je comprends pas les Camerounais. C'est quoi cette affaire de rechercher le buzz dans toutes les chansons? Aujourd'hui, des artistes sont là juste parce qu'ils ont eu des coups de buzz et après, 3 mois après, on ne les connaît plus. Regardez La Facture de Dieu. Regardez vraiment La Facture de Dieu. Qui aurait pu penser qu'aujourd'hui, on est je dirais le 10 décembre 2020, qui aurait pu penser qu'aujourd'hui, le 10 décembre, on l'aurait déjà oublié. Personne n'aurait pensé à ça. Mais c'est vrai, il est déjà oublié. On n'est pas ça autre chose. Aujourd'hui, on est sur le buzz de, je pense, c'est Happy des Foulans. C'est sur ce buzz qu'on est. Demain, ce sera lequel? Et c'est ainsi qu'on enchaînera des artistes camerounais. On enchaînera des artistes camerounais. Aujourd'hui, personne, je dis bien personne, de tous ceux qui ont commencé depuis 2015 n'aura les 30 ans de carrière de Crotal. Et ça, c'est une vérité. Je suis prêt à mettre ma main au feu. Que personne n'aura les 30 ans de carrière de Crotal. De tous ceux qui ont commencé depuis 2015. Personne n'aura les 30 ans de carrière de Crotal. Tout ça parce qu'on cherche à faire du buzz. Tout ça parce qu'on cherche à faire de la musique Kleenex. Moi, je comprends vraiment pas. Alors, toi, si tu m'écoutes, si tu me regardes, si tu m'écoutes, soit dans le podcast, si tu me regardes, soit dans la vidéo, n'hésite pas, toi, à me dire quel est ce que toi, tu as observé dans l'évolution de la musique camerounaise. Est-ce qu'on va dans le fond ou est-ce que tout ce qui se passe là, non, c'est super? N'hésite pas à me le dire en commentaire sur n'importe quelle plateforme sur laquelle tu m'écoutes. N'hésite pas à me le dire, je te répondrai. Et puis n'hésite pas à m'ajouter à tous tes réseaux sociaux. Anthony Justin, je mettrai tous les liens dans la description. Tous les liens vraiment dans la description. Et puis à la prochaine vidéo, je pense que je ferai une vidéo pour parler de ces artistes camerounais qui excellent en France en ce moment. Parce qu'on en a tellement déjà. On a Taiki, on a Dinos, on a Kepoint, on a Dossé, on a plein d'autres encore. Donc je ferai peut-être une vidéo pour parler des artistes camerounais qui excellent en Europe. Et si je ne fais pas une vidéo entre-temps, je te souhaite déjà une excellente et bonne année 2021. Vraiment loin de ce Covid, loin de toutes les maladies qui sont passées à côté de toi et loin de tous les maux de la terre, vraiment. Peace, je suis Anthony Justin, celui qui te décrypte l'actualité musicale camerounaise comme jamais. Porte-toi bien, garde la pêche et n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu. Merci.